l'ambassadeur cher Mam Ngor Diallo, Monsieur le directeur général, Monsieur le ministre conseiller, Madame, Messieurs les responsables associatifs, je voudrais m'excuser vraiment de mon retard et remercier donc le directeur général d'ADPME et toute son équipe de cette belle initiative de venir rencontrer la diaspora. C'est en effet une très bonne chose et parce que ce qu'ils sont en train de faire colle aujourd'hui à la politique du président Macky Sall, qui avait voulu faire de la diaspora une 15e région. Et des fois, derrière les vœux, soit on y met du contenu ou pas. Et aujourd'hui, on sait que depuis quelques années, il y a eu le FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Oui, ça a été mis en place au Sénégal, le Fonds GIP, le Fonds 6, la BN2 et aujourd'hui l'ADPME qui s'intéresse à la diaspora. Donc tous ces outils-là montrent quand même qu'il y a une politique cohérente, il y a des annonces et ensuite il y a un contenu. Et je voudrais vraiment me réjouir que cette rencontre ait lieu ici, à Paris, où nous avons un tissu associatif très dynamique, très dense et surtout très engagé pour le développement de notre pays. Je rappelle assez souvent, lors des grandes inondations au Sénégal, dans notre pays, les premières personnes, en tout cas les premiers à intervenir au Sénégal, c'est la diaspora parisienne, qui se sont mobilisés ici et qui ont réuni beaucoup de choses. C'était en 2012 pour rapatrier tout ce qu'ils ont eu au Sénégal pour apporter donc leur soutien à la population. Donc cette diaspora-là, elle est avant tout humaine. Vous irez dans certaines localités de nos pays, vous ne trouverez rien d'autre à part ce que la diaspora elle-même y a mis. Donc si aujourd'hui cette diaspora est attirée pour pouvoir apporter son expertise et son expérience pour développer notre pays et que vous-même que vous mettiez cette volonté pour venir la rencontrer, c'est vraiment une très bonne chose que nous saluons. Et je suis sûr, là vous avez devant vous des présidents en général, la plupart d'entre eux sont présidents d'associations. Donc ce sont des relais. Il y a au moins, comme je vous dis, ici dans la juridiction de Paris, en particulier dans l'Île-de-France, il y a quand même un tissu associatif très dense. Donc vous pouvez vraiment compter sur cette diaspora-là qui peut nous apporter énormément de choses. Et je terminerai par là. Je le dis aussi assez souvent, investir au Sénégal, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Nous sommes je mets ça entre guillemets, dans un petit dragon économique. Le pays est en train de bouger. Et tout le monde aujourd'hui veut investir au Sénégal. Si vous mettez du temps, les barrières commenceront à s'élever. Plus vous mettez du temps, plus la barrière remonte. Et arrivera où on n'aura plus de l'énergie pour sauter. Donc c'est maintenant, vraiment, quand je dis maintenant, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est vraiment maintenant qu'il faut y aller dans notre pays. Allez, investissez. Cette bouteille d'eau-là, c'est Vitel. Aujourd'hui, vous avez Kirène au Sénégal. Regardez ce qu'on porte ici. Il y a beaucoup de marques étrangères. Et tout ceci est à mettre en place dans nos pays. Vous en avez l'expertise. Vous pouvez le faire. Je vous assure, il y en a parmi vous qui peuvent apporter énormément de choses dans notre pays. Nous, on ne le fait pas pour aller gagner de l'argent. On le fait parce que nous avons une jeunesse qui demande que ça. Une jeunesse qui est prête aujourd'hui à travailler et à porter haut le développement économique de notre pays. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Conseil général. Voilà. Donc, le concert d'applaudissements montre que vous avez touché un peu le content sensible des Sénégalais. Donc, Olivier Kaba, c'est le représentant de l'AFD, l'Agence française de développement, donc le partenaire avec lequel on met en place le programme. Et pour la petite histoire, on s'est connus il y a plus d'une dizaine d'années, puisqu'on a mis en place le programme au Mali, il a été le responsable. Comme mon accent l'indique, je suis aussi originaire de la diaspora. Et donc c'est une question qui, depuis même plus d'une vingtaine d'années,
nous concerne, que ce soit pour les migrants de la première ou de la deuxième génération, ou encore pour ceux qui ont vocation à investir dans leur pays d'origine. Je pense qu'il y aura aussi l'occasion de prendre la parole. Merci encore pour être présent et pour l'intérêt qu'il porte au Sénégal. Monsieur Faye, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci DG, merci Excellence. Donc je vais déjà commencer par voilà, parler du projet dont l'ADPM a la charge de conduire deux composantes. Une composante qui est l'accompagnement des investissements productifs, individuels et collectifs de la diaspora et le renforcement de l'offre financière. Donc nous avons deux composantes qui sont des composantes qui se complètent, des composantes intégrées. Donc parler des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, il y a beaucoup d'activités que nous allons mener. Nous avons l'objectif d'accompagner au moins 300 entrepreneurs de la diaspora. Aujourd'hui, le projet concerne 4 pays. La France, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Donc ces 4 pays, donc nous avons l'objectif d'accompagner 300 entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous avons des partenaires comme l'OFI par exemple, avec lesquels nous allons travailler dans le cadre de l'accompagnement, mais également d'autres partenaires locaux que nous avons identifiés et avec lesquels nous allons tisser un réseau d'accompagnement d'entrepreneurs de la diaspora. Ce qui se passe, c'est que nous ne souhaitons pas aujourd'hui accompagner les entrepreneurs et aujourd'hui qu'ils manquent d'interlocuteurs. Ce que nous souhaitons, c'est de tisser déjà un réseau de partenaires et que, en fait, que les gens qui souhaitent savoir où en est leur projet, comment on les a accompagnés et ce dont ils ont besoin, s'ils se posent des questions, que ces personnes-là puissent répondre ou bien que l'ADPM puisse répondre. Donc, pour les opportunités d'investissement, on en parlait tout de suite, nous allons faire des activités de coaching qui vont être faites sur le plan local. Déjà pour l'identification des projets. Aujourd'hui au Sénégal, il y a énormément d'opportunités. Je ne parle même pas du futur, si vous allez investir dans le futur. Mais aujourd'hui, imaginez les opportunités que vous pouvez avoir. Rien que par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de marques. Par exemple, dans les chips. Je ne suis pas serré, je vais commencer par voilà, le manger, mais bon, c'est pour nos parents alpulaar. Donc, imaginez les chips, par exemple. Aujourd'hui, vous allez dans les rayons, on vous vend des chips à peu près 500 francs. 500 francs les chips. Si vous regardez le contenu, c'est à peu près 2 pommes de terre. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un centre de démonstration de technologie où vous pouvez avoir la chaîne de production de chips, par exemple, à 1,5 million, complète. Et ça, c'est une opportunité d'investissement. Ceux qui habitent Bakel, par exemple, ceux qui habitent 500 000 francs CFA, pas euro. Lui ne connaît pas l'euro. Je parle CFA, je ne connais pas l'euro. Voilà, ceux qui connaissent le nord, par exemple vers Bakel, vers le nord, vous avez de la patate à chair orange, par exemple. Cette patate est l'une des meilleures composantes par rapport aux chips. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est exporté, je ne sais pas péjoratif, hein, en Mauritanie. On fait des biscuits et on nous les revend à Saint-Louis. Ceux qui habitent Saint-Louis connaissent ces biscuits. Biscuits Mauritanie. Ça, c'est des opportunités d'investissement qui existent au Sénégal. Restons dans le nord avec la tomate, par exemple, qui pourrit à certaines périodes, et où aujourd'hui, nous importons pratiquement énormément de ketchup au Sénégal. Tous nos fast-food, les restaurants, aujourd'hui, les enfants utilisent le ketchup. Et tout est importé. Et nous avons la matière première au Sénégal.
Nous avons la tomate, nous avons l'ail, nous avons le sel, nous avons tout ce qui peut entrer en termes de composants. Ça également, nous parlons aussi de l'huile de baobab. Aujourd'hui, vous allez aujourd'hui vous promener aujourd'hui au Sénégal. Au fin fond du Sénégal, vous ne trouverez plus de noix de baobab. Parce qu'aujourd'hui, les grandes firmes cosmétiques l'achètent. Et aujourd'hui, par exemple, dans le centre de démonstration qui est mis en place au niveau de l'ADPME et qui peut être visité, vous avez des machines qui peuvent transformer la noix de baobab en huile. Donc, c'est des presses qui peuvent faire de l'huile de baobab. Le beurre de karité, la mangue au sud, les possibilités de vente en ligne qui peuvent se faire. Aujourd'hui, on peut tout vendre en ligne. Tout vendre. Nous avons des richesses au Sénégal qui peuvent se vendre ici en France. Il y a des opportunités de mise en place d'entreprises où vous pouvez mettre en place des entreprises en France et pouvoir importer des choses au Sénégal. Donc tout ça, bon, on peut en parler tout cet après-midi sur les opportunités d'investissement au Sénégal. Il y en a. On n'a pas à attendre seulement le pétrole. On peut démarrer tout de suite. Le pétrole est en train de venir. Et aujourd'hui, il y a des activités connexes. C'est pas on peut. Oui, on doit, voilà. Et il y a... Sur la question du pétrole et du gaz. L'économie, elle vend ce cours. Vous connaissez certainement l'un des pays les plus visités au monde. C'est quoi? Certainement, on est à Paris. C'est certainement la France. Mais l'un des pays qui tire le plus de ressources du tourisme, c'est quel pays? C'est l'Allemagne. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils voyagent allemands. Les tours opérateurs sont allemands. L'ensemble des activités qu'ils font pour aller à l'extérieur, même pas en Allemagne, c'est allemand. Le pétrole, le gaz, l'ensemble des opportunités, c'est d'abord qui est-ce qui vend de la nourriture, qui est-ce qui permet de fournir les plateformes, qui est-ce qui est en mesure de faire la logistique, qui stocke, qui transforme. Ce n'est pas le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, c'est le métier de ceux qui font le pétrole et le gaz, qui hébergent toutes les activités qui sont des activités avoisinantes. C'est ça l'opportunité du pétrole et du gaz. Exactement. Si vous allez à Kilougou, aujourd'hui, il y a 60% des marchés qui sont normalement destinés au contenu local, aux opérateurs qui sont locaux. 60%. Donc les opérateurs, normalement, ils doivent fournir aux PME locales 60% des activités qu'ils ont. Ils ne peuvent en fournir que 20%. C'est que 20% aujourd'hui qui est fourni à des PME locales. Le reste, ils vont chercher des fournisseurs étrangers pour pouvoir leur permettre d'y accéder. Il y a des personnes que l'on accompagne, des femmes, qui font du forage, ce n'était pas leur activité au départ, pour pouvoir permettre, dans le forage minier, d'y accéder. Il y en a qui sont investis dans la banane, parce que la région de tabac, c'est celle qui produit le plus, pour pouvoir faire en sorte de nourrir l'ensemble du pays. Mais les opportunités sont extrêmement importantes. C'est juste la parenthèse pour dire que les opportunités sont importantes déjà là-bas. Mais on peut être aussi ici et là-bas en même temps. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous font peut-être la navette. Ça aussi, c'est entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas forcément que rentrer, c'est profiter que vous avez un pas ici et un pas là-bas pour aussi construire peut-être des offres que ceux qui sont là-bas ne pourraient peut-être pas construire. Pour poursuivre dans la même lancée, aujourd'hui, par exemple, nous avons accompagné des gens de la diaspora, des success stories. Aujourd'hui, je veux parler de Basif, par exemple, qui était à Londres, qui est arrivé au Sénégal, qui s'est dit, oui, moi, je veux mettre en place une structure. On lui dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et durant nos séances de coaching, il a identifié, il a vu qu'il y avait aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de femmes travaillent, n'ont pas le temps toujours d'aller au marché. Souvent, c'est le week-end qu'elles vont au marché. Elles veulent des produits frais. Et il a mis en place un site de vente en ligne de produits agricoles. Donc, il travaille avec des agriculteurs, il travaille avec des agriculteurs qui lui fournissent ce qu'il vend, la marchandise.
Aujourd'hui, il ne peut même pas satisfaire le marché tellement la logistique est importante. Il a signé par exemple avec Sonatel au Sénégal, qui est une structure avec au moins 2000 employés qui peuvent commander chez lui tout ce qu'il y a comme Ndougou. Je vais parler en wolof. Ndougou, c'est le marché. Donc, lui, en fait, il vend du poisson, il vend tout en ligne. Et aujourd'hui, à partir de votre bureau, vous pouvez commander et acheter tout ce que vous voulez. Vous payez par Orange Money et on vous livre chez vous. Aujourd'hui, il ne peut même pas satisfaire le marché. En signant par exemple avec la Sonatel, il a une clientèle potentielle de 2000 personnes aujourd'hui qui peuvent commander chez lui. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire, ils vont commander pour leur maman, ils vont commander pour chez eux, ils vont commander, voilà. Et l'autre jour, il était venu, il nous a dit qu'il veut encore beaucoup plus de... il veut acheter des vannes pour pouvoir faire desservir. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de... Il y a Amo Industrie aussi, qui a investi dans le sel. Aujourd'hui, ça aussi, c'est une opportunité. Pour ceux qui habitent vers Fatick, Kaolack, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans le sel aujourd'hui. Et on dit sel, on peut faire dans la commercialisation, c'est-à-dire vous pouvez acheter, faire du conditionnement. Il y a le Salin, par exemple, nous avons un entrepreneur qui achète au niveau de Salin, qui fait du conditionnement et qui commercialise au niveau du marché. Il y a de cela 4 ans, il était chômeur. Aujourd'hui, il emploie au moins une trentaine de personnes dans sa structure de distribution de sel. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. On peut aller également sur le financement des projets. Donc souvent on se dit que... Oui. Pour revenir sur les offres, en fait, on accompagne. C'est ça. C'est le dispositif non financier. Non financier. Que j'évoquais. La chose la plus difficile dans un projet, c'est est-ce que mon idée elle tient la route? Tout le monde veut être entrepreneur. Les séances de coaching qu'il évoque, que ce soit collectif ou que ce soit après individuel, ils visent à ce que les uns et les autres ils posent leur projet, leur idée. Il n'y a aucune idée qui est assez révolutionnaire pour ne pas être évoquée. La difficulté, c'est de prendre son idée et d'arriver à la mener tous les jours, un peu plus, chaque jour. Il y en a qui se disent non, moi j'ai une idée, mais il y en a s'ils l'entendent, ils vont copier. C'est pas ça. La capacité, c'est la capacité à faire ce projet. C'est pas la capacité. On pense tous la même chose, plus ou moins. Ah, je sais que ça, si ça se vend, je fais du bissap, si je suis à côté de l'entrée de la gare, je le vends, les gens vont l'acheter. Bon, il y a 100 personnes qui ont cette idée. Mais il y en a une qui va le faire et qui va bien le faire pour ensuite se développer et puis augmenter son entreprise. Donc l'objectif d'abord, c'est de discuter sur les projets et sur l'idée, est-ce que ça peut tenir la route? Ça, c'est le cœur de notre travail. Et c'est l'une des missions que l'on aura, réunir les acteurs qui ont des projets, et de manière assez régulière, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, en fonction de l'état d'avancement, que l'on puisse poser cette question. Où est-ce que vous en êtes? Faire en sorte que ceux qui sont à l'idée du projet rencontrent d'autres qui ont pu commencer avec ce projet, qui ont pu échouer avec le projet. Parce que la réussite, ça passe d'abord aussi souvent par l'échec. J'ai essayé ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais j'ai appris quelque chose et j'ai pu, à un moment, réussir. Ça, c'est déjà les premières choses qui permettent de structurer un projet et de réussir son projet. Comment est-ce que je réussis? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que sur ce projet-là, il y en a qui l'ont fait? Par où ils sont passés? Après, vous allez apporter votre touche. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le service non financier. Ça, c'est ça le cœur de notre mission. Et dans cette mission, c'est de trouver des consultants, des partenaires présents ici, dans la région Île-de-France, pour nous aider à vous écouter et à vous dire, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, si vous voulez aller là-dessus, il faut obtenir telle et telle information. Il faut peut-être obtenir telle et telle condition
de financement où il faut vous-même apporter, préparer tel ou tel montant pour pouvoir commencer à être éligible. Ça, c'est la toute première phase de notre mission. La seconde, je ne sais pas, il l'a évoqué, c'est le lien avec le volet financier. D'accord. Que disait déjà tout de suite, nous allons organiser des séances de coaching ici même au niveau local et accompagner les entrepreneurs qui le veulent à identifier des projets porteurs au Sénégal. Nous allons compléter ces séances de coaching avec l'élaboration et l'accompagnement pour l'élaboration de business plan. Donc nous avons l'objectif d'accompagner 300 entrepreneurs pour ce projet et nous allons vous accompagner pour que vous puissiez avoir des business plans crédibles. Par rapport à comme l'a dit DG tout de suite, pour le réseau qui existe ici, c'est dans le cadre du suivi que nous allons le faire. Donc nous avons un deuxième volet également, parce qu'il s'agit de deux volets qui se complètent. Donc il s'agit d'un projet intégré. Nous pouvons vous accompagner sur l'élaboration du business plan, mais également sur la recherche de financement. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément d'opportunités. Aujourd'hui, souvent, on se dit qu'au Sénégal, on a du mal à trouver des financements. Mais souvent, c'est parce que le projet n'est pas bien monté, ou bien on n'a pas eu à aller sur le bon chemin, c'est-à-dire l'interlocuteur. On ne peut pas se dire aussi qu'on veut faire un projet de 2 milliards et ne pas avoir d'apport. Il y a des conditions. La banque ne peut pas prendre 100% du risque. Les fonds aussi, aujourd'hui, avec les expériences qu'ils ont eues, ne peuvent pas prendre 100% également du risque. Parce que si vous vous dites, oui, j'ai un projet à 100 millions, j'attends que la banque me finance 100 millions, c'est-à-dire qu'il y a un préalable par rapport au financement. Et ça, je pense que il faut souvent qu'on se dise les choses comme ils sont. Souvent, la banque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds qui se sont créés. Il y a la BNDE, par exemple, qui a eu à accompagner énormément de projets. Mais aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Le Sénégalais, si vous lui prêtez, c'est pas acquis, sans garantie. Souvent, il y a beaucoup de risques pour qu'il ne rembourse pas. Et c'est ce qui s'est passé au niveau de la BNDE. Il y avait eu énormément de projets également au niveau de la BRS. Je pense que certains le connaissent, qui est devenu Orabank aujourd'hui. Et aujourd'hui, les banques deviennent de plus en plus exigeants sur le plan des garanties. Mais il y a des fonds aujourd'hui qui existent au Sénégal, mais c'est surtout pour la plupart pour les femmes. Hein? Et les jeunes. Mais il y a par exemple le fonds coétien aujourd'hui qui est le moins connu. Aujourd'hui, que nous allons utiliser dans le cadre du dispositif que nous allons mettre en place, qui sera un partenaire par rapport à ce projet. Ce fonds, par exemple, finance les projets de femmes jusqu'à 25 millions. Et aujourd'hui, c'est des projets qui sont dans l'agroalimentaire, dans la transformation de produits agricoles. Donc c'est un fonds qui vise à promouvoir tout ce qui est sécurité alimentaire. Donc c'est sous l'égide du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. Et ils ont même du mal à trouver des projets pour les financer. Nous faisons partie du comité de financement de projets. Et aujourd'hui, ce fonds-là va être mis à contribution. Donc nous sommes en train de voir avec d'autres projets qui sont sur place et voilà, avec les opportunités qui peuvent se mettre en place donc, pour pouvoir accompagner le financement de des projets de migrants. Voilà. Donc c'est un peu ça. Dans le volet financier également, nous allons avoir des liens avec des banques. Donc il y a une composante dans la composante 3. Nous allons accompagner les banques pour qu'ils puissent faire des offres adaptées. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que quand on vit en France, il est très difficile souvent de trouver un financement au Sénégal. Donc parce qu'il y a le problème de l'historique.
Il y a le problème de l'historique de l'activité, il y a le problème de l'historique financier, il y a beaucoup de choses qui se posent. Et par rapport à l'offre, par rapport à beaucoup de choses. Nous avons aussi un concours de business plan que nous avons mis en place. Bon, ces projets peuvent soumissionner à ces concours de business plan. Aujourd'hui, nous avons sélectionné dans la première phase 150 entrepreneurs qui ont reçu des subventions. C'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, donc qui ont reçu des subventions entre 2 millions et 25 millions. Donc, dont même des gens de la diaspora qui vivent en France, il y en a qui ont eu à bénéficier de ce fonds. L'année prochaine, nous avons eu 150 cette année. L'année prochaine, nous allons à 225. Cette année même. Nous allons faire 225 et nous allons encore voilà, promouvoir surtout la diaspora parce que la Banque mondiale nous l'avait reproché le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes de la diaspora qui est soumissionnée. Donc nous allons faire la communication au niveau de la diaspora, mais également ils nous ont demandé aussi qu'il y ait beaucoup plus de femmes. L'année passée, nous avons eu 27% de femmes qui ont eu à avoir des subventions. Et aujourd'hui, ils veulent aller jusqu'à 40%. Donc là aussi, nous allons voir comment faire ça. Voilà. Donc c'était ça en attendant certaines questions qui peuvent se poser. Aussi sur les plateformes qu'on a mis en place, notamment dans le cadre du concours de business plan, parce que ça fait partie des éléments qui permettent, même quand on n'est pas sur le même territoire, de profiter d'informations et de passer différentes étapes. Donc, un certain nombre d'outils que l'on a pu développer dans d'autres programmes seront mis et customisés ou adaptés à la diaspora, et en particulier à la diaspora présente en France. Comme je l'indiquais, un certain nombre de partenaires que nous avons déjà commencé à rencontrer suivant les lieux où la diaspora est présente. On parlait de Marseille Innovation, rencontré hier à Marseille, ou d'Initiative France dans la région Île-de-France, ou certaines collectivités territoriales qui accompagnent des entrepreneurs. Quand on est à Mantes-la-Jolie, il y a des dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs sur Mantes-la-Jolie. Un entrepreneur à Mantes-la-Jolie, quand il a les quelques éléments, ça lui permet d'avancer avant de venir nous voir et de savoir si son projet il va pouvoir passer la Méditerranée et continuer. Donc ça aussi, ça participe des mécanismes que l'on va mettre en place. Comme je disais enfin, l'enjeu des projets, il est multiple. Il y en a qui veulent rentrer, qui ont leur projet sous la main. Il y en a qui sont là, qui veulent investir avec leurs parents ou avec d'autres qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont ici, qui veulent faire leur activité ici parce que c'est en lien avec le Sénégal. Ça aussi, c'est éligible. Qu'on soit un homme, une femme, un jeune, plus âgé, c'est éligible. Être un entrepreneur, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de sexe. Donc, c'est une bonne idée qui fonctionne. Voilà un peu ce que l'on voulait vous dire par rapport à cette question.